Salut, c'est Snacky. Aujourd'hui, dis-moi, quelle heure est-il? Alors, j'avais déjà prévu sur cette chaîne de te parler de mon Apple Watch. Je savais pas forcément quand et ni ce que je dirais précisément dans la vidéo. Jusqu'à l'autre jour, j'étais chez l'orthodontiste. Tu le vois, j'ai des appareils, j'ai des bagues. Et le docteur était en train de me faire les réglages et il me fait: oh, elle est sympa ta montre. Et il y a son assistante à côté qui était en train d'écouter pour savoir ce qu'elle allait me faire après pour recontinuer les réglages, m'installer des élastiques, des machins. Je te passe les réglages parce que ça fait extrêmement mal, quand tu le vis surtout en tout cas. Et elle fait: ah mais dis-moi, c'est pas une montre téléphone? Alors une montre téléphone, s'il te plaît, dis minimum une montre connectée. Comme ça, c'est une Apple Watch, ce n'est pas une iWatch. Je sais bien, Apple, ils ont donné l'habitude avec les i, genre iPhone, iPad, iMac, iPod. Mais ça s'appelle une Apple Watch. Personne ne va aller dire Apple Phone, Apple Pod, Apple Mac. Enfin, non, ça marche pas Apple Mac comme c'est leur truc. Mais tu m'as compris. Bref, du coup, Apple Watch. Alors, primo, ce n'est pas mon Apple Watch. Secondo, du coup, à qui elle appartient? Je t'avais déjà parlé dans cette vidéo que mon cousin m'avait prêté son iPhone 7 Plus. Et comme c'est la famille, on fête Noël en famille. Et après le repas, le réveillon, le 24 au soir, il était en train de discuter avec mon père. Puis ils m'ont demandé qu'est-ce que j'aimerais avoir à Noël comme cadeau. Je leur ai dit que j'aimerais bien avoir une Apple Watch, même si j'étais sûre de pas en avoir une. Et il me dit qu'il en a une qui s'en sert pas parce que il aime pas forcément ça. Il l'a testé, ouais, mais il n'a pas forcément pensé à la revendre. Il m'a proposé de me la prêter. Et du coup, quelques jours après Noël, on allait la chercher. Et depuis, j'ai son Apple Watch. Alors, je vais pas te dire à chaque fois, dans chaque vidéo, alors c'est l'Apple Watch, machin truc à mon cousin. Parce que déjà que j'ai du mal à expliquer dans cette vidéo tout le long l'histoire. Voilà, on va dire mon Apple Watch, ça va beaucoup plus vite. En plus, là, j'ai pas de texte et je t'avoue, c'est un peu difficile. C'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo parce que le premier volume était juste catastrophique. Bref, du coup, continuons, c'est pas le sujet. Alors, cette Apple Watch, c'est l'Apple Watch Sport 42 mm, boîtier gris sidéral, édition de 2014. Donc, si on suit la logique d'Apple, série 0. Elle est chaussée du bracelet sport noir. Alors, il y a un bracelet non officiel et un bracelet officiel, tout simplement parce que quand mon cousin m'a prêté son Apple Watch, il y avait le bracelet M chaussé dessus, le bracelet officiel, et comme j'ai un poignet juste minuscule, ça m'allait pas. Et le temps qu'il retrouve la boîte avec le bracelet de rechange, et j'avais déjà acheté un faux bracelet. Pourquoi j'ai pas acheté un vrai bracelet, un bracelet officiel? Tout simplement parce que je n'allais pas mettre 40 € dans un bracelet sur une Apple Watch que j'étais pas sûre de garder. Alors le bracelet officiel d'Apple est juste super agréable à porter, il n'y a pas de souci. La vidéo par exemple, pourquoi Apple fabrique de la sueur, qui est une de leurs récentes pubs, où ça relie en plus avec une vidéo où je te parlais d'Apple et l'environnement. Pourquoi ils le sortent pas avant, comme ça j'aurais pu être pile poil dans le créneau. Bref, c'est pas le sujet. Le bracelet officiel est agréable, il s'abîme pas, il perd pas de couleur, alors que le faux bracelet perd un peu de la couleur. Par exemple, quand il est accroché avec le clou à certains endroits, on voit les traces. Par exemple, quand j'ai transpiré, comme c'est une montre de sport, et j'ai même dû faire un trou dans le bracelet à un endroit un peu plus petit parce que il y a des fois j'aime bien avoir l'Apple Watch un peu plus collé à mon poignet. Et je me souviens, c'était avec un stylo que j'ai fait le trou, et il est vraiment pas du tout solide, alors que là t'as vraiment quelque chose de solide entre les mains et tu le ressens. Alors l'Apple Watch, qu'est-ce que c'est dans le concret, à quoi elle te sert? C'est un raccourci à plein de choses dans la vraie vie. C'est assez difficile à expliquer en fait à quoi elle te sert. Quand tu l'as, tu sais que c'est pas vraiment essentiel, mais que ça te sert énormément. Je peux demander à plein de personnes qui ont une Apple Watch, ils te diront, je suppose, la même chose que moi. Je sais que si on m'enlève, je vais être un peu perdue, tu vois, même si j'arrive pas à dire à quoi elle me sert réellement. Par exemple, le matin, quand je l'ai pas, des fois le matin après le réveil, 5-10 minutes après, je l'ai pas. Et des fois, je vais faire des trucs, hop, non, j'ai pas mon Apple Watch. Et je suis obligée de prendre mon iPhone, et j'ai vraiment pris cette habitude. Par exemple, des fois, le soir, quand je vais me coucher, une demi-heure avant, par exemple, je la mets en charge. Et du coup, c'est vraiment quelque chose de bizarre. Quand tu l'as pas, tu sais que tu l'as pas, et ça fait énormément bizarre. Pourtant, tu la sens pas vraiment à ton poignet. Et quand tu l'as, tu sais, c'est un gain de temps pas possible. Donc l'Apple Watch, ça serait assez difficile de dire à quoi elle sert. Certes, ça reste peut-être aujourd'hui encore un gadget, mais je considère que pour les personnes qui ont un objet connecté de ce style, une montre connectée, tu leur enlèves et ils sont un peu perdus, ils savent pas à quoi ça sert. Par exemple, moi quand je m'en sers, tout ça pour envoyer des messages, répondre à des messages, lancer la musique, play, pause, ou faire plein d'autres petites choses comme ça. Il y en a, ils me font dire, c'est pas un peu trop petit le bracelet, tout ça. Enfin, déjà, moi au début, on m'a fait 42 mm, ça va être un peu grand pour ton poignet, non? Alors qu'en réalité, la taille ça va. J'ai testé un 38 mm, oh mon dieu, c'est beaucoup trop petit pour moi.
La taille de l'écran est pas du tout petite à ce niveau, donc sincèrement l'Apple Watch c'est vraiment un gros raccourci. C'est très difficile à expliquer et comme j'ai pas de texte je vais m'embrouiller. C'est un raccourci et c'est vraiment quelque chose maintenant aujourd'hui comme je suis habituée et comme j'adore la technologie d'essentiel. Mais pour quelqu'un comme par exemple mon cousin qui s'y peut pas forcément fait, qui aime pas forcément ça, pour une personne je dirais peut-être lambda qui s'y intéresse pas plus que ça, c'est pas essentiel. Par contre pour une personne qui s'y intéresse comme moi, c'est sûr que c'est un gros plus au quotidien. Le message que je voulais te faire passer dans cette vidéo, c'est que la technologie c'est vraiment devenu quelque chose de personnel. Moi je le vois parce que j'ai un objet connecté. Si tu as un objet connecté tu le sais. Je sais que mon Apple Watch, si on me l'enlève je vais être un peu perdue quelques temps. Par exemple, ça m'arrive aussi de descendre des fois, goûter, par exemple me mettre sur YouTube et me dire punaise j'ai oublié la lumière dans ma chambre et de vouloir prendre mon iPhone pour avec l'application maison y éteindre, sauf que comme je n'ai pas de lampe connectée, je dois me bouger et remonter. Donc c'est vraiment quelque chose qui va devenir énormément personnel. Je vais t'en reparler je suppose dans de prochaines vidéos parce que c'est l'avenir et c'est quelque chose qui est quand même concret. On le voit dans le film Ghost in the Shell que je te conseille, ce film il est juste magnifique. Oula pardon, je m'excuse, ça a coupé si le plan change un peu. Donc voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Le message de cette vidéo c'est que la technologie c'est vraiment l'avenir et c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus personnel. Je le vois parce que j'ai un objet connecté, tu le vois sûrement si tu as un objet connecté ou tu vas le voir de plus en plus en tout cas. Donc voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo, j'espère que tu l'as aimé, que tu vas la partager pour la faire connaître à plus de monde. J'ai plein d'idées de sujets high-tech pour de futures vidéos. J'ai plein d'idées dans mes tidy de futures vidéos, pas forcément qui parlent d'high-tech. Donc j'espère que tu reviendras plus tard et que tu feras connaître ma chaîne à plus de monde. En tout cas, merci d'avoir visionné, c'était Snacky, reste connecté et tu le sais, stay yourself.